Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va faire pas mal de relooking de décoration. J'ai trop hâte de vous montrer ce qu'on va faire. Avant de commencer, je sais pas si vous avez remarqué, je peux enfin coiffer ma frange. Je suis trop contente. Là j'ai du coup calé un peu mes petits cheveux derrière. Et là j'ai réussi à les ranger dans ma frange, enfin dans ma masse de cheveux. Du coup on dirait que c'est comme avant, je suis trop contente. Je vais laisser pousser ça tranquillement. Et bref, c'était pas le sujet. Et aussi si vous voyez que j'ai un petit coton, c'est parce que j'ai mon piercing qui fait encore des siennes. Vous avez des conseils pour les piercings au rook? Je suis preneuse parce que ça doit faire 2 ans, même plus, que je l'ai et qui cicatrise pas. Donc donnez-moi toutes vos astuces. Aujourd'hui je vous retrouve parce qu'on va relooker toute ma table de salon Ikea qui est juste là. C'est un des modèles les plus basiques chez Ikea. C'est vraiment le modèle tout simple en blanc avec les chaises premier prix en plastique. Et je supporte plus ça en fait. C'est trop... déjà c'est trop classique, c'est tout blanc. Et en plus c'est trop moche les chaises en plastique. Ça n'a aucun cachet. C'est super bien pour dépanner les premiers temps, vous emménager, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai envie quand même d'avoir des belles chaises et de changer tout ça. Donc aujourd'hui, on va vraiment transformer tout ça. Je vais vous montrer comment on va faire. Et on va essayer de faire ça le moins cher possible. Donc on va utiliser les brocantes, les friperies, tout ça, tout ça. Avant que la vidéo commence, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner tout de suite à ma chaîne, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Et c'est parti! Du coup je vais commencer par vous parler un petit peu de l'inspiration que j'ai pour relooker cette table. Donc déjà je voudrais quelque chose, un mélange entre le métal, le bois, le noir, le blanc et peut-être couleur bois, je sais pas trop encore. Je vais vous mettre plein d'images ici, je me recule un petit peu. Mais du coup on aurait sûrement des pieds, donc je vais garder les pieds en métal mais que je vais sûrement rebomber en noir, ce sera beaucoup plus sympa. Ensuite pour ce qui est du plateau, alors c'est soit je mets un plateau en bois ou alors on va mettre, vous savez, des planches de bois en fait, plusieurs, de façon à faire un effet vieille table. Soit je le laisse couleur bois, soit couleur blanc. Ça c'est à voir, je sais pas trop pour l'instant. Mais rien que ça va faire un gros changement. Ensuite niveau chaises, ce que j'aimerais, et vous allez voir j'ai déjà trouvé 2 chaises que j'ai juste là. J'ai envie de faire des chaises dépareillées, donc plutôt en bois noir, avec des assises différentes, pourquoi pas donc des formes différentes. Voilà, pour l'instant j'en ai que 2 mais il faudrait que j'en trouve d'autres. Et également un banc. Alors ça c'est pareil, en fait j'ai récupéré un banc de chez mes parents mais il est trop grand. Donc à voir qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le recoupe, est-ce qu'on le garde, on va tout réfléchir. Mais ce serait un banc repeint aussi en noir. Donc voilà, vous avez un peu toutes les idées, toutes les infos de ce que j'ai envie de faire. Et on va commencer à la première étape qui va être un peu la plus facile et qui sont donc les chaises. Donc j'ai déjà trouvé 2 chaises chez Tremplin, je les ai trouvées à 8 € unité, elles sont encore en très bon état. Juste une où il faut que je revisse un pied, mais attendez, je vais vous les montrer comme ça. Donc voilà les chaises, vous voyez en fait elles sont déjà en bois noir, mais c'est pas un noir très foncé. Et il est un peu écaillé à des endroits, donc dans tous les cas ça, je vais y rebomber quand même en noir. Et voilà, elles sont vraiment assez sympas, très canon. Et vous avez les assises qui sont un peu pourries. Le tissu est taché, il est moche. Il y a des endroits ici où on voit sur les côtés. Donc tout ça, on va tout refaire. Et du coup voilà, j'ai mes 2 chaises. Et on va pouvoir les retaper. Du coup la première étape ça va être de démonter ça. Il n'y a rien de plus facile. Ce que j'ai fait avant de choisir les chaises, c'est que j'ai vérifié du coup que ça se démontait. Et en fait vous avez juste à dévisser en dessous en fait. Vous voyez vous avez des petites vis comme ça que vous avez juste à enlever. Et on va pouvoir enlever le dessus. Et je vais pouvoir remettre un petit tissu. Et je suis en train de voir que c'est Ikea en fait. Donc let's go, on va défaire cette assise. Je vais aller chercher un petit tournevis.
pour vous il n'y a pas eu de pause, mais moi en fait je viens de m'absenter 30 minutes pour, enfin un peu plus même, pour aller chercher des tournevis. Parce qu'en fait du coup donc les vis qui sont, c'est des cruciformes, enfin c'est pour un tournevis cruciforme. Et on a perdu le nôtre qui est de taille normale. Donc là il me restait plus que les tout petits comme ça. C'est vraiment minuscule. Mais j'ai réussi à faire ceux du début nickel et tout. Je me suis dit c'est bon, ça va aller. Et arrivé sur les deux derniers, impossible d'enlever. Du coup j'étais un peu mal. Donc je me suis dit, et bah c'est pas grave, je vais aller vite fait acheter des tournevis. De toute façon il fallait que je rachète de la bombe noire que je pensais acheter demain, tout ça. Mais écoutez, comme ça j'ai tout fait, donc on verra, même si j'ai le temps de bomber les chaises. Du coup j'ai pris ce petit set chez Action à 3 € et quelques. Et vous avez 6 tournevis. Ça servira toujours, donc écoutez, c'est parti. Donc je vais prendre le plus gros cruciforme, je pense. Ouais, ça va nickel. Bon, c'est parti, on peut reprendre où on en était. Je viens de finir une assise de... Bon, je pense que ça vous montre mon état de concentration. Je viens de finir une assise de siège et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc ce que je vous propose, c'est que là en fait je vais nettoyer les chaises. Je vais démonter l'autre assise. Je vais les bomber en noir pendant qu'il fait encore jour, comme ça je me mets sur le balcon. Comme ça on pourra peut-être monter la première chaise avant ce soir, avant qu'il fasse nuit. Et je ferai l'autre assise soit tranquille dans la soirée ou demain, parce que c'est un petit peu long. Donc je pense que je ferai ça devant la télé ce soir. Mais on va faire ça. Mais avant il faut aussi que je répare une chaise. Déjà je vais enlever l'assise. Les chaises sont sur le balcon en train de sécher. Je vais essayer de démonter le plateau de la table et comme ça je vais essayer, je pense, de faire rentrer la moitié de la table sur le balcon, de la bourber en noir et ensuite la tourner et faire l'autre moitié. Si vous avez un jardin, je vous invite tellement, c'est tellement plus pratique de faire ça en extérieur. Mais là je fais vraiment comme je peux, donc voilà, je vais essayer de faire ça.
tellement contente parce que là du coup je vais pouvoir nettoyer à fond le cadran. Je vais frotter parce que ici il y a des traces de colle, enfin il y a eu tellement de choses avec cette table. Et elle est toute abîmée à des endroits, genre en fait quand on a déménagé on l'a frotté tout ça, du coup il y a des grosses traces noires. Donc là le fait d'y bomber en noir ça va régler tous les soucis qui étaient pas beaux, donc je suis trop contente. Bon, la première chaise est terminée. J'ai ouvert la fenêtre, désolée pour le bruit, mais du coup ça sent fort la bombe. Je vais vous montrer un petit peu le résultat. Je suis plutôt fière. Par contre je sens plus mes mains entre visser, appuyer sur la bombe de peinture. Ça fait tellement mal aux doigts. Mais bon, ça valait le coup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vite fait vous filmer ensuite quand je vais rentrer la table. Il manque quelques endroits, donc il va falloir que je retourne acheter de la bombe de peinture noire pour la finir. Je pensais que de bombes ça allait aller, mais en fait non, il m'en faut encore une. Mais je suis plutôt contente, donc voilà, je vais vous montrer la petite chaise. Voilà, déjà le noir est beaucoup plus noir, c'est beaucoup plus joli. Et vraiment le dessus de la chaise est trop canon quoi. Ça rend vraiment trop bien. Faut juste que je bombe la petite vis là en noir, ça sera plus sympa. Mais je suis trop contente. Il y a juste que du coup j'ai pensé en fait en faisant cette technique, certes je me suis moins embêtée parce que j'avais pas à faire un patron, à coudre et tout à la machine. Mais par contre c'est vrai que l'autre option du coup ça permettait de le laver, de le déhousser, de le laver en machine. Après je me dis bon tant pis s'il y a des petites taches, je frotterai comme ça. Voilà, donc au pire j'en referai un, enfin on verra bien. Mais c'est vrai que si vous pouvez faire quelque chose qui se déhousse, c'est toujours beaucoup mieux quoi. C'est cool, surtout quand c'est des couleurs claires comme ça. Après voilà, je vais essayer de le tenir au max. Au pire si je vois que Aria va beaucoup dessus, je mettrai un petit quelque chose pour pas qu'elle le salisse trop. Mais voilà. Je vous retrouve pour la suite de cette transformation. Nous sommes plusieurs jours après. On est même une semaine après exactement il me semble. Puisqu'il s'est passé des choses depuis. J'ai ramené le fameux banc dont je vous parlais. Je vous disais que je voulais mettre un banc d'un côté de la table. Un banc en bois. Le banc est juste ici, mais avant il faut que je vous raconte tout ce qui s'est passé parce que ça n'a pas été simple. Donc je vais vous parler, en même temps je vais vous mettre des petites images, tout ça. Du coup c'est un banc qu'on a récupéré de chez mes parents. Et donc c'est un banc en bois. Et en fait il traînait dehors, du coup il était assez abîmé. Il commençait vraiment à être en mauvais état, limite
à moisir tout ça, donc j'ai absolument voulu le sauver. Parce que ce banc il faisait quasiment 1,80 m et que la table ici fait 1,25 m, donc c'était beaucoup trop grand. Et franchement ça prenait beaucoup trop, enfin on l'a pas ramené mais ça allait prendre beaucoup trop de place. Du coup mon chéri m'a proposé de le recouper et c'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas été un travail facile. Du coup voilà, je vais vous mettre des petites images pour vous illustrer. Mais du coup ce qu'on a commencé par faire, c'est qu'on a vraiment tout démonté le banc. On l'a vraiment désossé, donc on a tout dévissé. On a séparé chaque morceau. Et ensuite une fois qu'on a fait ça, je suis venue prendre les dimensions. J'ai fait des petites marques sur toutes les planches de bois en fait. À partir de la fin de chaque morceau, on n'avait pas coupé le banc au milieu. On a coupé tous les extérieurs pour amener le banc à 1,25 m. Et ensuite c'est mon chéri du coup qui a coupé les morceaux à l'aide d'une scie sauteuse. On a mis nos petits tréteaux, on a fait ça. Une fois que c'était fait, on est venu un petit peu poncer du coup sur les côtés, également un petit peu le dessus de chaque planche. Je suis venue tout laver, tout lessiver. Et ensuite on a tout remonté le banc, donc là on a vraiment tout refait de A à Z. Remettre chaque vis, forcément il y avait des trous qui manquaient, donc on a dû repercer, enfin remettre des vis, enfin tout changer pour obtenir du coup un résultat plutôt satisfaisant, puisque voilà le banc. Je vais vous montrer ça. Voilà ce que ça donne. Je suis trop ravie. Et donc comme vous voyez, il est toujours un peu abîmé. Et on va le repeindre en noir. J'ai tellement hâte. J'ai eu un appel, je sais plus ce que je racontais. Enfin je vous disais que du coup j'allais peindre le banc en noir. Ça y est, c'est le moment. En plus il se met tout juste à faire beau là, c'est à peu près 17 h. Il a fait un temps pourri toute la journée, c'est pour ça que j'étais pas trop motivée. Et là il s'est mis à faire un grand ciel bleu, donc ça va être plutôt chouette. Bon les amis, j'ai mis la deuxième couche sur le banc. Vous voyez c'est encore en train de sécher, on voit là que c'est encore humide. Je vais laisser sécher ça tranquillement. Je repasserai une petite troisième couche tranquille ce soir. Là c'est déjà 20 h. Je vous laisse là et on se dit à demain pour la suite. Et coucou! On se retrouve pour ce qui est normalement le tout dernier jour pour cette transformation de table. Il fait trop beau aujourd'hui. Là je sors de la douche et en fait ce matin j'ai fait une deuxième couche sur le cadre de la table. C'est en train de sécher sur le balcon et j'ai également remis toute la deuxième et troisième couche du banc. Donc ça c'est fait, je suis plutôt contente et on va aller tout de suite chez Castorama pour aller chercher du coup des planches pour mettre sur la table. Il faut juste que je prenne les mesures du plateau pour pas dépasser et que je regarde aussi les vis parce que du coup les anciennes vis c'était ça, donc il faudrait que je trouve ça mais vraiment version vis quoi, pour visser dans le bois. Donc voilà, j'ai tellement hâte, vous savez pas à quel point. Bon, du coup je suis rentrée, j'ai juste posé les planches comme ça sur la table. Je suis plutôt contente.
ça rend trop bien. Et on va maintenant passer à la peinture. Je vais me mettre tranquillement sur le balcon parce qu'il fait super beau. Ça, je vais pouvoir faire ma petite peinture au soleil parce que j'aurais pu y fixer et peindre après, mais du coup ce sera pas peint entre chaque rainure parce que je veux pas coller les planches. Vous voyez, je veux qu'il y ait un petit espace, donc il faut bien que ce soit peint de partout. Donc comme ça, je vais d'abord peindre mes planches en blanc et ensuite on viendra fixer tout ça. Je vais vous montrer comment je vais faire. Mais je viens de penser, je vous avais même pas dit du coup ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté deux grandes planches. C'était des planches qui faisaient 80 cm de large et 2 mètres de long. Et du coup je les ai fait couper donc en deux. Donc chaque morceau fait 20 cm et en longueur j'ai gardé 1,75 m. Donc voilà, si vous avez la même table pour les dimensions. Bon, je reviens d'urgence de chez Action. En fait le bout de bois que j'avais gardé pour la chute était trop grande pour que je puisse mettre au milieu de la table. Il m'aurait fallu des petites tasseaux de bois en fait. Donc en fait je suis allée chez Action aussi pour du papier de verre pour pouvoir poncer un peu la table et faire un petit effet bois vieilli. Et du coup j'en ai profité pour trouver des trucs. Donc j'ai opté pour ces porte-manteaux, c'était les trucs les moins chers. Ça coûtait 1,99 €. En fait je vais faire péter vous voyez les petits bidules là pour garder vraiment que la petite partie en bois. J'espère que ça va pas être trop galère, mais c'est la seule chose que j'ai trouvée. Non ça va, ça s'enlève super facilement donc bah écoutez, ça va être vraiment parfait. Je vais me mettre à plat, je vais pouvoir visser ça. J'ai extrêmement chaud mais j'ai tellement hâte. Je vous jure, faut vraiment que l'objectif c'est de finir cette table là pour ce soir, pour être tranquille. Et voilà. J'ai l'impression que cette vidéo je la filme depuis un mois tellement je fais de trucs. Mais je vais être tellement fière à la fin quand j'aurai fait ma petite table. Donc voilà. Il y en a qui se défont mieux que d'autres. En plus ils sont blancs, c'est parfait. Il y en avait des blancs, des noirs ou des couleurs bois. Comme ça j'ai pris blanc, ça se verra encore moins en dessous. Vraiment parfait. Ouah, il est dur celui-là. Bon les amis, c'est le grand moment de vérité. Je vais relever la table et j'espère que ça va tenir. Écoutez, ça tient. Il y a juste celle-là qui a un peu bougé, mais bon voilà, là elle est fixée au milieu des autres. Je vais pouvoir remettre mes petites couches de peinture parce que j'avais pas tout fini. Et voilà. Je voulais voir ce que ça allait rendre, surtout une fois posé. Mais voilà. Je vais remettre une petite couche de peinture, mettre ma petite finition et puis on pourra se retrouver pour le rendu final.
Bon les amis, je vous retrouve enfin pour vous montrer du coup le résultat final. Ça y est, j'ai enfin tout fini. J'ai fini la deuxième chaise, le banc est prêt et bien sûr j'ai fini le dessus de la table. Je suis vraiment fière du résultat, j'espère vraiment que ça va vous plaire et aussi vous montrer que on peut à partir d'un modèle basique l'améliorer, créer quelque chose d'unique, le personnaliser et voilà, j'espère que ça vous donnera envie de bricoler des petites choses. En tout cas je me suis régalée à faire ça. Bon, ça va demander beaucoup de temps, d'énergie et aussi un petit peu d'argent, je vous le cache pas du coup que pour le plateau de la table ça m'a coûté à peu près du coup on va dire 30 € pour les planches et 40 € de peinture. Mais écoutez, je suis très fière du résultat. Je vais vous montrer tout de suite, je vous laisse avec les images. J'espère que ça va vous plaire. Like I was before. Oh, I will find a way back from the rain and the storm, and I will form a picture of my future painted in gold. And time ain't got no reason when you're lost in the love. Show me the light to lead the way. I need some time to be. Donc voilà le résultat final, je suis vraiment contente, c'est tout de suite plus chaleureux, plus beau. Je suis trop contente, franchement, je suis ravie du résultat. J'ai fait exprès, vous avez vu dans les images, de laisser du coup des petites zones où on voit le bois. J'ai aussi dessus, ça se voit pas trop, poncer à certains endroits pour avoir un peu voilà des côtés un peu où on voit le bois quoi. Et aussi de faire des plus gros et des plus petits écarts et des différences. Tout ça pour donner vraiment ce charme, ce côté un peu vieilli. Parce que si c'est tout carré, tout nickel, je trouve que ça perd du charme. Donc on va pas s'embêter à enlever un truc tout nickel pour refaire du tout nickel quoi. Moi j'aime les choses un peu comme ça. Pareil pour mon banc quoi, il est un peu vieux. Il y a les vieilles traces de clous, enfin de vis, mais je trouve que voilà c'est beau, ça a son petit charme. Et je vais être tellement contente le matin de me lever et d'aller manger sur ma table. Je suis ravie franchement. Ah, je suis trop contente. J'attends vos retours avec impatience. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé. Et si vous venez de tomber sur ma chaîne, merci de partager la vidéo et de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et ça soutiendrait la chaîne pour pourquoi pas réaliser d'autres projets comme celui-là. J'ai plein d'idées de choses comme ça à retaper, tout ça. Franchement c'est vraiment, je crois que c'est vraiment ce que j'aime le plus. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. En attendant la prochaine, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.